Et coucou mon chou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le mini message de l'oracle Y. Mini, pas si mini, n'est-ce pas? Je te rappelle qu'à présent, le message du K, du trait d'union, du L, du Y et du S sont sous ce format-là. Ils sont à présent le préambule au calice du jour. Avant, c'était juste des shorts que je faisais qui n'étaient pas attenants au calice, mais à présent, ça fait partie du calice. Donc, n'oublie pas que dans chacune des vidéos, quelle que soit sa durée, en fait, eh bien, tu as une partie du soin énergétique qui est là pour te permettre de t'apaiser, de te calmer. Oh, les chevaux, hein? Ouais. Ok, on est parti alors. Là déjà, waouh, c'est énorme. Oh, waouh, mon chou, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je te montre. Oh là, faut que je te montre. Écoute, c'est terrible. Ah, parce que j'ai étalé hier tellement j'étais KO, j'ai pas pu vous le faire hier, donc je le lis qu'aujourd'hui, du coup, voilà, hein. Bref. Regarde les deux premières cartes. C'est un truc de dingue. T'as vu ça? J'ai mon impératrice et mon empereur qui sont sortis ensemble. Mais ensemble, c'est les deux premières cartes du jeu, quoi. Tu vois? Donc ça veut dire que là, je parle à quelqu'un qui, homme ou femme, hein, là, tu as vu direct, ça peut être les deux. Ben, l'entrée de jeu, quoi, c'est compliqué, là. Ça va être compliqué, la lecture. Bref, c'est pas grave, on y arrivera quand même. Quoi qu'il en soit, là, moi, je parle donc à une impératrice et à un empereur qui, à présent, sont conscients de leurs valeurs, qui, à présent, ont repris leur vie en main. Tu vois? Vraiment. Le hic, c'est que mon impératrice, ben, tu te retrouves, j'ai horreur de dire ça, n'est-ce pas? Mais bon, hein, quel qu'en soit le domaine, attention, ça c'est pareil, c'est un terme que je n'apprécie pas, que j'essaie d'éviter. Mais généralement, il est utilisé dans des circonstances bien précises, mais moi je tiens quand même à te préciser que ça peut être dans tous les domaines de ta vie, familiale, amicale, perso, sentimentale, d'accord? Ok, maintenant que j'ai bien précisé ça. Bon, bah du coup, on te dit, mon impératrice, que ton empereur, là, il a une papesse qui lui colle au derche. Hein? Ouais. Puis elle lui colle fort au derche, hein? Mais écoute, a priori, ben il est en train de Ouh, qu'elle te dit? Il est en train de s'en libérer de cette papesse-là. Il est en train de couper cette relation. C'est un peu comme s'il avait eu le Eureka, tu vois? L'ampoule qui s'allume. Ah ouais, vraiment. Et là, vraiment, ça va rapporter, hein, ça va rapporter énormément. Ça va faire le fait qu'il se sépare de cette papesse-là. Ça va vraiment changer beaucoup de choses. Et ça arrive vite, mon chou. La séparation est peut-être même déjà actée depuis quelques jours, là. Hein, ouais. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un là qui capte, qui a retrouvé, ok, qui a retrouvé le nord. Tu vois, c'est quelqu'un qui était aveuglé, embrumé. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui était embrumé. Le moyen n'est pas le même suivant chacun de vous. Il y en a qui ont eu des charmes de magie rouge pour voir une autre personne que celle qu'ils avaient dans le cœur. Pour être focus, en fait, sur une personne qui n'est pas celle qu'ils ont dans le cœur. D'autres, il y a eu des filtres dans les breuvages. Et d'autres, c'est une histoire de...
de fesses à la neige, de neige aux fesses, je saurais pas comment te le dire, enfin bref, tu comprends l'idée, hein. Ouais. Bon, mais là, quelqu'un vraiment a compris où est sa priorité. Tu vois, ça y est, les effets des déviances, quelles qu'elles aient été, sont passés, hein. C'est quelqu'un qui a retrouvé le nord, quelqu'un qui voit clair à nouveau et qui, à présent, eh bien, a bien compris où se trouvent ses priorités, hein. Qu'il vaut mieux incarner réellement qui l'on est, même si pour l'instant le job est en train de se faire, hein, le job est en train de se faire, c'est pas encore totalement intégré par le conscient, c'est en train de se faire dans l'inconscient, mais il y a quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte aussi auparavant, eh bien que son comportement était inadéquat, inopportun, tu vois. Quelqu'un qui s'est comporté comme un enfant pourri gâté, hein. Je sais pas, moi, peut-être quelqu'un à qui tu as exprimé que, bah écoute, la situation telle qu'elle était ne te convenait pas et qui s'est dit, ouais, bah de toute façon, je m'en fous, je reste sur mes positions, de toute façon, je suis irrésistible, elle va revenir. Ah non. Eh ben non, parce qu'à partir du moment où on s'aime soi-même, où on se respecte soi-même, on ne va pas dans des situations qui ne sont pas correctes envers nous-mêmes, tout simplement. Hein? Ben oui. Bon. Là, quand même, c'est pas encore, hein, c'est pas encore. Hein. Mais en tout cas, on a ce... Ouais. On a cet empereur là qui remercie, qui remercie le ciel de t'avoir mis sur sa route. Vraiment. Parce qu'en fait, si tu veux, tu lui as donné une leçon qu'il n'oubliera jamais. Mais vraiment. Je sais, tu l'as pas fait pour ça, toi tu as agi parce que voilà, il était hors de question de te manquer de respect à toi-même, et c'est très juste ainsi, hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est quand même en faisant ça, si tu veux, tu as agi sur toi, évidemment, mais également sur l'autre, hein. Et plus qu'il n'y paraît. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est que tu as vraiment eu un impact profond sur cet empereur. Ça ne se voit pas forcément, mais il y avait... Ouais. En fait, il se laissait abuser, cet empereur. D'accord. Alors, il se laissait abuser par un entourage, quel qu'il soit, amis, famille, travail, je ne sais pas, hein, voilà. Mais il se laissait abuser par des souvenirs d'humiliation. Hein, d'accord. Et il avait tendance aussi à agir de la même façon avec les autres. Tu vois? Et en fait, cette humiliation, ça l'a blessé. C'est cette blessure d'humiliation qui fait que très clairement, c'est un baise partout. Comme moi je dis, tu vois? T'as les baises en ville, ben là c'est un baise partout. Ok? C'est quelqu'un d'infidèle au possible, hein. Toutes les fleurs qui passent, ils butinent, hein, je te le dis. Hein. Il n'y a aucun blocage, aucune... non. Non, non. On s'en fout, on baisse partout. Vraiment. Toi, tu t'es écouté, tu as compris que ce comportement-là existait en ce quelqu'un, hein, et que ça ne te convenait pas, toi, de partager tes énergies avec plein de gens que tu ne connais point, hein, et puis qui sont certainement pas très élevés, parce que concrètement, dans ce type de comportement, ça vole très très bas. Hein. Là, il y a un gros problème de respect de soi. Ben ouais. Tu as bien compris que si tu restais dans cette situation-là, mon impératrice, tu t'empêchais d'évoluer, évidemment, hein.
Oui, bon, ah bah oui, il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein. Il y a vraiment des choses qui n'ont pas été dites et qui ne seront certainement jamais dites. Puisque, bah, de toute façon, toi, tu as estimé que le comportement n'était pas suffisamment respectueux, tu as coupé court, tu t'es barré, t'as mis du silence, et basta. Hein? C'est pas être méchant, c'est pas être pédant, ou je ne sais quoi, ou orgueilleux, ou orgueilleuse, que de couper court avec des gens qui se foutent de nos gueules, hein, tout clairement. Oui, à présent, tu t'écoutes, tout simplement. Tu as écouté ce dont tu avais besoin. Ce dont tu avais besoin, eh bien, c'était d'éviter toutes ces énergies dégueulasses là. Tu sais pertinemment que tu es totalement différent, différente de ce quelqu'un, des comportements hein, qu'il a pu mettre en œuvre très longtemps. Ben ouais, et donc tu t'es séparé tout simplement. Tu as fait ça assez vite quand même, j'ai l'impression. Hein. T'as pas perdu énormément de temps là pour une fois. D'accord ? Et on te félicite, c'est bien, tu as grandi, tu as vraiment grandi, tu es vraiment devenu plus sage. Tu as mis à peu près 1/10 du temps que tu aurais mis auparavant pour t'éloigner de cette situation qui t'était toxique. Donc vraiment, tes guides te félicitent, hein. Mais très clairement, hein. Après, bon, on te dit que là, ce quelqu'un va revenir au contact et t'inviter. Oh, je ne sais pas, moi, t'inviter à quoi, ça, je ne sais pas, hein, ça dépend, c'est différent pour chacun de vous. Mais c'est quelqu'un qui veut obtenir un compromis avec toi. Tu sais ce que je pense, moi, après, hein, t'as le droit de pas penser pareil, bien évidemment. Hein. Mais bon, compromis, compromission, se compromettre, d'accord Est-ce que t'as envie de te compromettre, mon chou? Je sais pas. Moi, perso, non. Et toi Eh ouais. On te dit que là, c'est quelqu'un qui veut chercher un compromis, qui... Mais la source te demande de garder foi, 12-21. Ouais. La source te demande de garder foi. Quand... Énorme. D'accord. Donc en fait, on me dit que là, il faut que tu acceptes cette invitation. D'accord ? Si la proposition initiale ne te convient pas, eh bien, je ne sais pas, moi, si par exemple, ce quelqu'un te dit que, ben voilà, il veut te voir, qu'il arrive chez toi et que toi, t'as pas envie de le faire rentrer chez toi, bah, tu lui dis, bah, écoute, ok, on se voit, mais on se voit au troquet, là-bas, tu vois, par exemple, hein, ou dans le parc, ou tu vois, bref. Tu comprends l'idée, hein, ce qui t'est proposé, si ça ne te convient pas, eh bien, apporte-y les modifications qui feront que ça va te convenir. En fait, c'est ça. Et on te dit que il te faut garder foi. Il a vraiment changé. D'accord ? C'est pas des mythos. Il a vraiment changé. Maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps vous ne vous êtes pas vus, mais ces énergies ne sont pas purifiées. D'accord ? Il y a encore les énergies de toutes ces... Comment on dit déjà ? Partenaires charnels. Donc ça craint, ça pue fort. Hein. Ça pue très très fort. Hein. Il y a vraiment du très lourd là. Vraiment besoin d'une grosse purification. Mais la source te dit que si lors de cette entrevue que vous allez avoir, il cherche à te proposer un compromis pour fonctionner avec toi, pour construire et compagnie. Si ce compromis ne te convient pas, évidemment, si ça te convient, bah écoute, vas-y, hein, mais après, voilà, chacun ses choix, hein. Moi, je ne suis pas là pour te dire fais ci, fais ça. Hein. Je suis là pour
pour te montrer le chemin que ça peut être bien et que ça peut être pourri, d'accord? Ou pour t'apporter aussi assez souvent des réponses à des choses qui datent, hein, oui, hein. Donc là, on te dit que lors de cette entrevue, si ce qu'il te propose ne te convient pas, il ne tient qu'à toi de transformer les clauses afin qu'elles te conviennent à la perfection. D'accord? Tout du moins, le temps de pouvoir retrouver confiance en cet empereur, parce que tu n'as plus aucune confiance en lui. Ça, c'est clair, net et précis. Hein? Peu importe ce qui s'est produit, bon, il y a eu de la triangulaire, ça c'est évident, mais peu importe ce qui s'est produit, tu n'as plus absolument aucune confiance en lui. Et ça, la confiance, c'est quelque chose qui est long à retrouver, hein, et ça demande beaucoup de preuves dans la matière. Hein, oui. Bon. Mais quoi qu'il en soit, on te dit que si toutefois ça te... Ouais, voilà. Si toutefois tu parviens à retrouver confiance en lui, hein, que tu connais déjà, la source s'arrangera pour que... Ouais. Pour que la situation entre vous soit juste. Ouais. Je pense aussi qu'il va y avoir un peu de justice divine qui va tomber sur la fameuse papesse, là. Hein, il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit elle, effectivement, qui a préparé... fait préparer, d'accord. C'est pas quelqu'un qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui a payé pour. Bref, hein, c'est elle qui a fait préparer tous les petits trucs bien pourris. Voilà. Sur ce, mon chou, le message de l'oracle Y est à présent terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, éclairé. Je te laisse me dire ça dans les coms. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Merci d'être toi, merci d'être là. À tout de suite dans le S.